Bon, mes petits poulets, en principe, aujourd'hui, on fait nos essais de Parasailor. Le temps est médiocre, on a des nuages, on a eu un peu de pluie cette nuit, il y a des grains qui se baladent. Je vous montre l'environnement, je vous montre la préparation qu'on a faite. Comme ça, tout est prêt si on fait les essais aujourd'hui ou dans l'après-midi, et sinon, ça sera fait demain. Alors, on est toujours dans la baie de Marigot, à Saint-Martin, bien sûr. Catamaran Outre-mer 51, piment rouge, là-bas. Des gros nuages. Là-bas, tout à l'heure, il pleuvait. Le grain correspondant, il est sur Anguilla. Alors, la GoPro, vous connaissez, hein, ça donne un grand champ de vision, donc on n'a pas l'impression qu'il fait très mauvais, mais il fait pas beau. Les monocoques là-bas, vous les voyez pas. Il y en a un là-bas entre le monocoque qui est juste ici et le yacht qui est là-bas. Il y a un monocoque qui est au fond du bassin et il y en a un autre là-bas. Si je peux, je vous zoomerai le film entre le monocoque suisse et le catamaran là-bas, entre les deux. Ils sont carrément à 45 degrés sur le plan d'eau, il y a du vent. C'est là où on va aller faire nos évolutions tout à l'heure, si on le peut, et on sera de toute façon portant, donc ça devrait le faire, mais ça peut être un peu tonique. Je vous parle de la préparation. Alors vous l'avez vu hier, le Parasailor, il est dans la soute, il est prêt à être envoyé. Et la drisse de spi, donc comme je l'ai expliqué dans cette vidéo ou dans une autre que j'ai déjà publiée, j'ai été lui installer ce matin une poulie de renvoi en tête de mât pour qu'elle puisse prendre la charge correspondante à la taille de la voile et ne pas user, ne pas bouffer la drisse de spi. J'en ai parlé souvent, je vous en reparle. Voilà, ça a tendance à se bouffer et il n'est pas question de perdre une voile parce qu'on a perdu la drisse. Donc avec une poulie, il y aura beaucoup moins de frottement, ça va bien se passer. La préparation, de chaque côté, j'ai passé le bras de spi. Le bras, il est coloré vert à tribord. Il passe devant tout, une poulie de renvoi ici et le bras, il va, vous allez voir sur bâbord, il va sur le poste de barre tribord. En jaune, ce sont les écoutes. Ça, c'est l'écoute, puisqu'on met les quatre manœuvres sur la voile. L'écoute tribord, elle est renvoyée sur une poulie arrière. Je vous le montre ici. Donc ça, c'est prêt à être attaché tout à l'heure ou demain. Ici, bras et écoute bâbord. On fait le cheminement ensemble. Voilà. Je vous dis, le bras, lui, il suit. Il a son propre bloqueur. L'écoute n'en a pas. Mais il a son bloqueur. Poulie de renvoi, encore une Arken Black Magic. Une grosse poulie. Et il va revenir sur un winch. L'écoute, donc je reprends, hein, l'écoute, elle passe à l'extérieur de tout. Elle passe à l'extérieur de... Hop là, vous avez vu la mer. Elle passe sur une grosse poulie, une Black Magic 100, très grosse. Elle revient ici, alors ne vous inquiétez pas, c'est du bon côté des chandeliers, parce que la voile va tirer tout ça un peu sur l'extérieur. Ça revient vers une autre poulie de renvoi ici, vers les poulies, et ça reviendra sur ce winch-là. L'idée après, ça va être de sortir la voile directement de la soute avec la drisse. De là, ici, au fur et à mesure qu'elle sort de la soute, Béatrice à la manœuvre et moi ici pour aider la voile. Une fois que tout est sorti, l'avaloir, le cône, la bouche attachés sur le taquet là-bas, j'y frappe les 4 manœuvres. On en verra de toute façon sur bâbord, puisqu'on a plein de place sur bâbord, c'est totalement dégagé. L'étai ne nous gênera pas, l'écoute de solente ne nous gênera pas. Donc la voile, on l'enverra toujours sur bâbord, peu importe le cheminement que l'on fait. Le bras, lui, sera un petit peu bordé pour que le point de tir soit à peu près dans l'axe du bateau. L'écoute sera un petit peu bordée, et au fur et à mesure que moi je remonterai la chaussette ici, Béatrice reprendra l'écoute et ça va envoyer la voile, et ça j'essaierai de vous le filmer quand on fera l'opération. Voilà, il s'est écoulé 5 minutes depuis la séquence précédente. On a la pluie qui est derrière Saint-Martin qui va nous arriver dessus. Il pleut là-bas, il pleut là-bas. Ça nous fait pas mal de vent. Là, on est sur 15, 20, 22, 25 nœuds parfois ici au mouillage. Il y a beaucoup plus sur le plan d'eau. Pour une prise en main d'une grande voile de 135 mètres carrés à peu près, c'est pas forcément top. On peut envoyer ces voiles par ce temps-là, même nous, on a déjà envoyé notre spi par ce temps-là. Ouais, on a déjà envoyé le spi, c'est un spi lourd, il est fait pour du gros temps, on l'a déjà fait.
alors qu'on était débutant, mais on l'a pas envoyé souvent le SPI, on a dû l'envoyer, si je compte la Oxley on a dû l'envoyer 2 fois, dont une fois pour rien. Le SPI symétrique, on a dû l'envoyer peut-être 2 fois en Méditerranée, une fois pour la Transat, et peut-être, mais je pense pas, une fois depuis qu'on est arrivé aux Antilles. Donc c'est pas des choses qu'on a pratiquées souvent. On n'a plus l'entraînement des navigations en quittant un mouillage par ce temps-là. Par ce temps-là, en temps normal, nous on reste sur place, on attend que ça se tasse. Mais bon, Marc et Annie sont venus pour nous pour faire la prise en main, et il va falloir qu'ils rentrent en Martinique. On va faire au mieux. Si ça se calme un peu dans l'après-midi, on fera un petit saut pendant 1 heure ou 2, et puis on retrouvera un mouillage dans la baie. Si ça se calme pas, eh ben, on va être raisonnable, on fera ça demain. Et pour vous, ben, ça sera la même vidéo. Bon les amis, ça y est, la fine équipe est sur le pont. On s'est libéré de notre mouillage. Alors, on avait 15, 20, parfois 25 nœuds au mouillage. Là on a 5, 6, 10, 5, on n'a plus de vent. 1,5. 1,5. Non mais oui, alors c'est faiblard. Donc comme on avance au moteur, en vent apparent on a 0 parfois. C'est des conditions curieuses pour tester une voile, mais ça sera plus confortable. On aura quelques rafales, mais rien de bien méchant. Donc les conditions sont bonnes. Il n'y a pas trop de mauvais temps. On n'est plus sous le vent de l'île. Donc on n'a plus de franchement mauvais temps. On a préparé la grand voile pour le retour tout à l'heure, puisqu'on sera au pré, si on a du vent. Allez, on va essayer, on va bien voir. La première étape est donc de sortir la voile de la soute. Je suis descendu tout à l'heure pour installer son émerillon sur la tête de voile. Béatrice est à la manœuvre de l'autre côté du bateau et on a mis les intercoms, comme ça on n'a pas besoin de crier, et elle monte au fur et à mesure que je lui demande en petite vitesse. Pour un SPI, vous connaissez la règle, la chaussette du SPI est galonnée vert à tribord, rouge à bâbord, et donc l'idée c'est de sortir la voile tranquillement en respectant ce sens, sans vriller la voile. Et au passage, en cas de besoin, on va le voir tout à l'heure, en dévrillant ce qui pourrait l'être, pour que la voile soit bien nickel au fur et à mesure qu'elle monte. Le bout de hissage de la chaussette et donc d'affalage de la chaussette que vous voyez, je lui ai fait une chaînette quand j'ai mis la voile dans son sac hier pour que ça prenne moins de place et que ça ne s'en mêle pas. La chaînette va se défaire toute seule sous son propre poids au fur et à mesure qu'on va hisser la voile. Là, je me rends compte que la voile est vrillée dans son sac. Donc c'est pour ça que j'accélère le film. Marc est venu me donner un coup de main pour qu'on puisse la sortir en la dévrillant au fur et à mesure. C'est très volumineux, c'est pas lourd, c'est pas compliqué, mais c'est très volumineux. Et les 25-26 mètres de chaussettes vrillées dans la soute, ça se dévrille pas comme ça, simplement en parlant. Donc ça prend un petit moment, Béatrice continue à monter doucement, et petit à petit, la voile sort de la soute en bon état. Bon, comme la voile est quand même pas mal vrillée sur la partie basse de cette dernière, il faut descendre dans la soute pour aider. C'est quelque chose qu'on ne fait pas normalement quand on range la voile, elle est bien mise à plat dans son sac. Et là, c'est la première fois et c'est un peu compliqué. Il y a juste 2-3 tours à finir, mais c'est sur la partie basse de la voile, donc la partie large de la voile. Et là, d'être deux, ça nous a bien aidé quand même. On a quelques voiliers sur le plan d'eau et Béatrice qui est à la barre surveille tout ça pour nous garantir qu'on passe bien devant ou derrière les uns et les autres sans risque ni pour eux ni pour nous. Alors ça nous apprend que la première fois on ne l'envoie pas de la soute, hein. C'est la première fois qu'elle sort de son sac. Je veux dire que la première fois, elle est quand même bien vrillée. Elle est bien vrillée dans son sac, c'est normal parce qu'elle était empaquetée pour prendre le moins de place possible. La suite des opérations, c'est sortir la bouche de la voile de la soute. Ça passe pile poil, hein. Vous l'avez vu quand je l'ai rangé, peut-être. Ensuite, d'aller attacher la bouche de la voile sur le taquet qui est juste à l'avant bâbord pour que l'ensemble de la voile ne passe pas par-dessus bord devant le bateau si le vent est un petit peu fort. Donc, il y a quelques précautions à prendre.
Voilà, et ça se fait très bien. Vous avez vu le bout d'affalage, ça y est, il s'est libéré totalement. La voile est sortie. Il n'y a plus qu'à aller lui fixer ses deux bras et ses deux écoutes. Tout va bien là-bas? Vous le voyez, les conditions sur le plan d'eau sont idéales. Là, on avait peut-être entre 5 et 8 nœuds de vent. On était quasiment vent arrière. Euh, oui, quasiment vent arrière. On a quand même mis les gilets par sécurité, puisque là, on est sur les pointes avant et on n'est pas à l'abri d'une vague ou d'une secousse. C'est une question de sécurité. Ça y est, la bouche de la voile est attachée au taquet. Je demande à Béatrice de finir de la hisser. Alors, ces voiles-là ne sont pas étarquées, elles ne sont pas tendues. L'idée, c'est d'amener l'émerillon presque au contact de la poulie en On est tête de mât exactement que la bonne j'ai taille, hein. réinstallée ce matin. Et la longueur de la chaussette est pile poil, elle affleure le panneau. Il n'y aura plus tout à l'heure qu'à basculer un petit peu de voile par l'extérieur et ça sera parfait. Ouais. Là, je vais maintenant attacher les deux manœuvres bâbord. Donc, je commence par le bras qui est rouge. Il faut passer la manœuvre sous les sangles. Vous voyez l'espèce de petit bout de sangle vert et rouge. C'est ce qui permet de descendre et de hisser la chaussette. Donc, il faut passer dessous, sinon on ne pourra pas manœuvrer la chaussette. Voilà, un petit nœud de chaise sur l'anneau qui va bien. L'anneau est clippé. L'anneau de point d'écoute de voile est clippé sur la chaussette en temps normal. Il faut enlever le mousqueton, attacher tout ça. Ensuite, attacher l'écoute au même endroit, toujours en passant sous les sangles. D'ailleurs, c'est ce que je vais oublier pour l'écoute, vous allez le voir. À l'intérieur. Oui. Sous les sangles. On comprend bien en voyant tout ça que ce sont des voiles de petit temps ou de moyen temps. Il est clair qu'on ne va pas envoyer une grande voile comme ça, un paracélor, quand on a 15, 20, 25 nœuds de vent établis et une mer formée. 15, 20 nœuds de vent, on pourrait hisser la voile, on pourrait attacher tout ça en sécurité si la mer est relativement calme. S'il y a des clapots, même au portant, moi j'hésiterais, ça serait la bonne voile, mais j'hésiterais quand même à l'envoyer. Vaut mieux anticiper dans ces cas-là. Sur tribord, je fais quoi? Sur bâbord, je fais quoi? Tout est, c'était à tribord. Ça va monter en haut. Ouais. Et donc si il faut le laisser libre pour monter quoi. Marc rattache l'écoute que j'avais passée par-dessus la sangle rouge à tort. Donc vraiment, il faut les passer par-dessous pour que la chaussette puisse monter tout en haut de la voile. Sous la sangle. Quelle est l'erreur que tu as faite, que je sache? Il faut passer sous les sangles. Parce que tu vois cette bouche là, elle va monter. Et donc la sangle, si tu passes sous les écoutes, oui. eh ben, elle va être bloquée. Eh ben oui. Oui, c'est le type d'erreur qu'on peut faire au début. Oui. Et on fait une fois, mais pas deux fois. Voilà. Oui, je sais, Julien. Pourquoi je fais une boucle aussi grande à faire brasser de l'air? Eh bien, c'est comme ça. C'est le skipper d'outre-mer, quand il voyait comment je faisais mes nœuds, il me disait: ah, mais t'as bouclé trop grande, ça sert à rien. Ah oui, mais voilà, c'est la vie. Béatrice est venue s'installer au poste de Pour commande l'instant, tu fais bâbord. rien. Elle va devoir reprendre la tension de l'écoute de la voile au fur et à mesure que la chaussette sera hissée. Dernier contrôle des attaches des deux bras et des deux écoutes. La voile est bien hissée jusqu'en haut, quasiment jusqu'à sa poulie. Béatrice est aux commandes. On va maintenant préparer le hissage de la chaussette. Donc la première chose, c'est le bras à tribord, lui. Il va falloir qu'il vienne, qu'il tire le point d'écoute de la voile franchement sur le centre du bateau. Donc je dégage tout pour être sûr d'avoir du mou, de tirer un petit peu, et il va falloir un peu libérer la voile de la chaussette.
pratique, ça veut dire que Béatrice est repassée à tribord, puisque le bras tribord, il est sur le winch tribord, et donc elle va en reprendre la tension petit à petit, voilà, jusqu'à ce que le point d'écoute de la voile, donc moi je sors la voile de la chaussette, voilà, on tire gentiment, tout doucement. Alors, la valoir de la chaussette étant toujours attachée sur le taquet, il n'y a pas une marge de manœuvre énorme, mais il y a assez en reprenant en remontant un peu la chaussette à la main et en tirant la voile, ça va venir se mettre en place. Marc, il est attaché de l'autre côté. Mais comme il y a peu de vent, je vais détacher l'entonnoir de la chaussette pour avoir un petit peu de mou, pour pouvoir mettre en place le bras tribord. Comme ça, on pourra l'oublier et Béatrice pourra revenir à bâbord, s'occuper de l'écoute quand la chaussette va monter. Donc voilà, je libère un petit peu, je donne un peu de mou sur l'ensemble. Voilà, Béatrice va reprendre le bras. Ça y est, on y est presque, c'est parfait, on arrête tout. Là, tu le bloques sur ton bloqueur le long de... Le bloqueur le long de... face avant, le bloqueur. Vous allez le léger, hein. Ok, super. Ah, mais maintenant, l'autre côté d'abord. Là, j'attends juste que Béatrice soit repassée à bâbord et qu'elle ait pu mettre l'écoute bâbord sur le winch et qu'elle commence à reprendre la tension. Ce qui fait que quand elle sera prête, moi, je pourrai commencer à remonter la chaussette. Voilà. Ok, on y est. L'écoute est un petit peu tendue, donc Béatrice va la reprendre au fur et à mesure que la chaussette monte. Et moi, je vais pouvoir, avec le bout d'affalage qui est là où se trouve Annie, au niveau de la caméra, je vais pouvoir commencer à monter la chaussette. Voilà. Je vais m'assurer que la voile passe bien à l'extérieur du bateau pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'elle ne s'accroche nulle part. On vérifie que le bras, lui, est libre parce qu'il ne sert à rien, parce la voile sera sur bâbord. Voilà, tout est propre, tout est clair, tout le monde est à sa place. On peut faire ça à deux, hein. Là on était quatre, mais on peut faire ça à deux sans aucun problème. Voilà, je récupère le bout de gestion de la chaussette et je vais commencer à tirer dessus pour la monter. Et ça monte tout seul, il n'y a pas trop de vent. Et comme il n'y a pas trop de vent, ça monte tout seul, la voile se déploie petit à petit, tranquillement. On va la basculer par-dessus les filières. Voilà, comme ça, il n'y aura rien qui gêne. Et comme l'écoute est à l'extérieur de tout, on sera propre. Et on va découvrir à quoi ressemble notre voile, puisqu'on l'a vu que sur papier jusqu'à présent. Il faut reconnaître que là, moi, j'ai pas trop l'œil sur l'esthétique de la voile. Je suis plus sur, voilà, l'écoute n'est pas dans sa poulie, je la remets, je reviens en place à l'arrière pour hisser la chaussette. Il y a un tout petit peu de vent. Le vent aide la voile à gonfler. Il faut passer l'aile. Et l'aile, quand la voile est un petit peu gonflée, elle passe un peu difficilement. Donc voilà, il faut gentiment redescendre un tout petit peu la chaussette, donner un peu donc de mou sur l'écoute pour dégonfler un peu la voile. Béatrice avait repris un tout petit peu trop la tension sur l'écoute, mais c'est pas grave. Donc on redescend un tout petit peu pour repasser l'aile et après on remonte pour faire sauter le bouchon, si on peut dire. Hein. Et après ça se déploie tout seul jusqu'en haut, sans violence, sans force. Et voilà, la voile est envoyée. Il faut reprendre l'écoute maintenant pour border la voile. Maintenant on dit waouh. Oui. Est-ce que je le laisse allumer ou j'éteins? Tu les éteins carrément. Hein. Tu peux laisser allumer, on s'en fiche. Hey, hey. Il est bon, hein? Attends, j'ouvre la petite pêche, chérie, mais avec la casquette. Hein. Oui, mais mettez tous vos casquettes. Moi je peux tourner. Et moi aussi j'étais là. Là, on est en... Magnifique.
Les parasailors, vous avez remarqué, il y a une partie de la voile au milieu qui est ouverte, qui laisse passer le vent en cas de besoin. Et la partie orange, c'est une aile autoporteuse, un profil de parapente qui donne à la voile sa forme et qui la maintient en place. Après, quand il y a vraiment très peu de vent, ce qui était le cas ici, et qu'on est vent arrière, ce qui était le cas ici, parfois la voile peut se déventer, simplement parce que sous son propre poids, hein, il n'y a pas beaucoup de vent. Mais l'avantage, c'est qu'elle va se rouvrir toute seule et l'aile, le profil orange, comme vous le voyez, va aider à redéployer le, le spinnaker sans violence, sans heurts. C'est vraiment pratique pour ça, c'est vraiment très bien. Ouais, le vent il bouge un peu tout le temps. Quand on a monté la chaussette, qu'on a envoyé la voile, on essayait de se caler à 160 degrés du vent, le vent sur tribord, pour que la voile se gonfle un peu sur bâbord. Pour des raisons diverses et variées, on s'est retrouvé quasiment plein vent arrière une fois la voile déployée. Et les voiles étaient déployées très légèrement sur bâbord, vous l'avez vu, hein, puisque le bras est dans l'axe du bateau et l'écoute est très à l'arrière, un peu à l'instar de ce que ferait un spi asymétrique. Mais pour autant, le bateau avançait bien. À ce moment-là, à 180 degrés du vent, on avançait à 6-7 nœuds avec un vent de 6-7 nœuds aussi. C'était vraiment très très bien. Oh là là, oui. Elle est magnifique, hein? Magnifique. Alors voilà, on vous présente Marc, notre essayeur en chef. Regardez un peu ce magnifique logo. Et là, on est sur 233 mètres carrés pour un 55 pieds avec un mât quand même de taille respectable. Donc vous voyez, on a quand même presque 3 mètres au-dessus de l'eau. Plus grand après, c'est pour les humains que ça devient compliqué. Elle te plaît? Ah ouais, énormément. Et pour ce premier envoi, Elle est plus belle que celle qu'on avait avant, du concurrent. Elle est magnifique, magnifique. mais tu vois, tu as beaucoup d'espace pour voir dessous, hein. C'est pas en danger là. Les garçons, un sourire pour la route? Allez, parlez-moi de la vitesse, parlez-moi du degré d'angle, parlez-moi de tout ça. On a 7 nœuds devant, on avance à 8 nœuds. Oui, tu dois attacher la... C'est pas bien attacher le bout de la chaussette, là, il vaut mieux le mettre devant. N'hésitez pas à mettre en pause ou à revenir sur cet écran pour en lire le contenu. Les côtés surprenants, c'est qu'on avançait plus vite que la vitesse du vent réel, avec un vent apparent quasiment nul. Je vous rappelle qu'une voile, tout ce qu'elle voit, c'est le vent apparent. Le vent réel, le vent météo, il est calculé par les instruments en fonction de la vitesse de déplacement du bateau et de la force du vent perçue par l'anémomètre en tête de mât. Donc là, j'ai des mesures probablement fantaisistes. Le vent venait réellement de derrière nous, ça c'était factuel. On ne ressentait pas un angle de vent apparent venant de devant nous, comme l'affiche le traceur ici. Je pense que le traceur faisait des calculs incorrects, peut-être en raison de la faiblesse du vent apparent, puisqu'on naviguait à peu près, d'après ces chiffres-là, à la vitesse du vent, voire même un peu plus vite, ce qui, en principe, en plein vent arrière, est impossible. Aucun doute possible, on avance quand même à 6, 7, peut-être 8 nœuds, on a fait une pointe à 9,5 tout à l'heure, ça se voit bien. En réel, j'ai le vent qui vient du dos. Si j'abats, ma voile elle va passer de l'autre côté, elle va se prendre dans les pieds. Hein, l'anémomètre qui suffit. Et pour lui, c'est pas des conditions de calcul précis. Marquez-moi ici en pleine discussion sur ces fameux chiffres d'angle et de vitesse de vent. Marc émet l'hypothèse que l'angle au vent réel devrait être 160-170, donc très légèrement sur tribord arrière, hein, évidemment. Moi, je pense qu'on est plein vent arrière pour avoir l'habitude de Tiama.
On va envisager de basculer la voile de l'autre côté et ça va ouvrir une grande discussion comment faire la manœuvre. Moi, je pense que puisque la voile est sur bâbord et qu'on est plein vent arrière, on peut sans rien toucher au cap basculer la voile de l'autre côté. Marc nous émet l'hypothèse qu'il faut le faire progressivement. Mais on va tester tout ça. Je vous ai dans la voile là. Oh, une demi-seconde. Tournez-vous. Non. Voilà. Bon, il aurait fallu faire une photo aussi. Ben, oui. Voilà, ça prend du temps réel. Il est prêt. Ouais, il faut faire très attention au love, ça va très très vite. Et toi, Annie, comment tu la trouves, Madame Paracellor? Alors moi, je la trouve très très jolie. Ah, c'est ce qu'il fallait dire. Elle est vraiment très belle. Non, en vrai, c'est pas moi qui ai créé le logo. Moi, j'ai fait fabriquer le logo grâce à notre usine et notre bureau d'études qui font absolument ce que vous voulez. Mais le logo, c'est Tiama. Oui, Donc on c'est en la voile parle, Tiama. C'est son nom, la voile Tiama. Voilà, le logo Tiama. Le logo Tiama. Et j'ai le t-shirt de la couleur de la voile. De la couleur de la voile. Mais ma girouette, elle est pile dans l'axe aussi. Donc Oui, voilà. Mais là, on est j'ai vent dans le dos, Là, quasiment. Là, t'as vent dans le dos. Bah, depuis tout à l'heure. Mais ça, c'est très fort. Ah mais le lawa, je m'en sers quasiment jamais parce que surtout dans ces allures très abattues, le calcul d'awa il est souvent merdique. Moi, je sais que si je suis 170 de vent réel tribord et que je passe à 170 bâbord, ma voile elle va vouloir changer de côté. L'awa il va faire des calculs à la fois, mais moi il faut que Je vais déplacer la chaussette. oui. Bon, et tu te sens comment, Stéphane, alors? Super. Il n'y a pas trop de vent, ce qui est très agréable sur cette voile. Pour un premier essai, bizarrement, j'en profiterai plus en voyant le film. C'est clair. Voilà, donc on voit quand même que le bateau est super stable. Bon, après, il n'y a pas une grosse mer, hein. Mais bon, les amis, toujours attachés, toujours des gilets. On reste raisonnable et responsable. Vous pouvez être sous autopilote sans problème. Là, on est sous autopilote en mode vent. On est sous pilote automatique en mode vent à 178 degrés sur tribord. Et ça tient bien. Et on va super vite. C'est quoi la vitesse? Un peu plus que 7 nœuds. C'est bien pour le voir qu'on n'a pas. C'est très bien. Oui, là, on va pas la rentrer, les amis, après. Hein. Oui, je peux bien. Donc, on passe si ça vous va. On fait un empannage. Ouais. On fait un petit coup de loft léger. Et puis on rentre, non? Ouais. Ferry, Parce qu'il va nous falloir 3 heures on va pour changer rentrer. de la voile de côté. Voilà, comme ça, on est près de vous, mais on ne fait rien. On est l'assistance. Marc, pour la manœuvre, ce que je propose, en considérant qu'on n'est que deux, Béatrice et moi, ce que je ferais, si c'était ma voile et mon bateau, je reprendrai le bras en tension au fur et à mesure que je lâche les coudes pour essayer de mettre la voile devant le bateau. Et une fois qu'elle est devant le bateau, je changerai de côté, je reprendrai les coudes. Reprendre la zone aussi. Ah ben, il faut reprendre faut reprendre le mou, mais là je m'occupe de déplacer ce côté-là, donc reprendre le bras, lâcher les coudes pour que ce point-là me passe devant. Et Béatrice de l'autre côté, elle reprend Béatrice de l'autre côté, elle reprend les coudes pendant. Et quand la voile est en face, clac, on Non, tourne. non, non, tu mets 10 degrés de temps en temps au pilote. Vous faites tout doucement. Mais je suis vent arrière là, donc 10 degrés, il va me changer d'allure. Oui. Pas grave. Et je veux pas changer la. Moi, Si on veut empanner. et ben, je dois pouvoir mettre la voile dans le même sens de l'autre côté sans toucher à la barre jusqu'à 180 degrés du vent réel.
j'ai le vent dans le dos. Je dois pouvoir juste déplacer ma voile. Il est légèrement par là. Ta voile, elle ne serait pas là. Hein. Ta voile n'est pas devant toi pour l'instant. C'est normal, comme elle est tenue, elle ne peut pas être devant moi. Oui, mais on peut l'amener devant. Eh ben, je vais essayer. Allez, je fais quoi moi? Tu passes de l'autre côté et tu reprends l'écoute au fur et à mesure que tu fais. L'incompréhension apparente qu'il y a entre Bernard et Yanni d'une part et moi d'autre part, elle est sur l'angle au vent. En vrai, je connais bien Tiama, là on est pile vent dans le dos, on est à 180 degrés, j'ai pas de doute là-dessus. Il se trouve que la voile est pour autant très légèrement sur le côté, parce qu'il se trouve, on l'avait expérimenté avec la Oxley, même avec le spi symétrique, ces voiles admettent 10, 15, parfois même 20 degrés latéral du bateau, un petit peu comme un spi asymétrique. Or, en temps normal, quand la voile est sur le côté, c'est aussi parce qu'on a le vent sur le côté et le vent tape la voile perpendiculairement. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est ce qui peut interpeller quelqu'un qui est habitué à ces voiles. Mais moi, je suis habitué à Tiama et j'ai déjà expérimenté ça avec la Oxley et avec notre spi symétrique. Donc la manœuvre qu'on va faire, c'est essayer de replacer la voile au centre du bateau, puis la replacer sur le côté tribord de Tiama sans toucher le cap et sans toucher l'angle au vent. Et on va voir ce que ça donne. C'est ce qu'on est en train de faire. En fait. Et que la verte te déplace dans le plan latéral. Oui, oui. Attends, je vais mettre ça de l'autre côté. Ah oui, de ta dérive. Bon alors au début, une petite troisième main n'est pas inutile hein, quand vous débutez, surtout avec un bateau aussi gros, une voile aussi grosse. Mais pour l'instant, nos amis Tiama se débrouillent super bien. Oui, attends, je regarde. Non, t'as rien dans l'eau. Si, il est dans l'eau. Laquelle? Le bourgeois. Il est dans l'eau, il est pris. Ah oui. Il est pris. Non, il est pris. Il est bloqué. Attends. Il est bloqué. Oui. Ça clignote en rouge, je crois qu'on n'a plus de batterie les amis. Bon alors voilà, là on est au plein bon 180 du bateau. Alors je remets, parce que là je suis... Ah. Petit problème de batterie de la GoPro, donc vous ne verrez pas la manœuvre de déplacement de la voile, mais ça s'est très très bien passé, ce qui fait qu'on l'a aussi ramené à bâbord, puisque maintenant on va descendre la chaussette pour ranger la voile, et on redescend la chaussette du côté bâbord, là où on l'a hissé. C'est le bon côté pour Tiama. Bon mes petits poulets, ça y est, on vient de rentrer la voile. C'était pas une mince affaire, on va rentrer au moteur. Ça tombe bien, il pleut. La voile a été rentrée juste avant. Ça s'est très bien passé. Belle expérience, grande voile, super tolérante. On l'a envoyé, on était plein vent arrière en fait. Le bateau était plein vent arrière, on l'a envoyé sur bâbord. On avançait plus vite que le vent en fait. Pendant un moment, on avait 6-7 nœuds de vent, on avançait à 8-9 nœuds et on avait 2 nœuds d'écart parfois avec le vent météo. Le vent apparent est tombé presque à 0 alors qu'on avançait encore, c'est très surprenant. C'est le traceur qui fait des calculs bizarres, hein. Faut pas chercher plus loin. On a basculé la voile de l'autre côté sur tribord, sans changer le cap, sans changer l'angle au vent. Ça s'est super bien passé. Donc c'est une voile très tolérante, ça veut dire que sans toucher au réglage de la voile, on peut avoir facilement 20 degrés de tolérance d'angle au vent. Elle s'est refermée 2-3 fois. Et en fait elle se rouvre spontanément sans violence parce qu'on était sur des angles un petit peu extrêmes, mais c'était très très bien. Donc pour une première expérience, très bonne expérience. Il y aura quelques points techniques à vérifier, mais je referai une petite vidéo de débriefing exprès là-dessus. Voilà, pour un essai en mer où on pensait avoir trop de vent, là le vent monte. Et ben, c'était très confortable, très agréable. C'est une voile avec laquelle on pourra faire des belles navigations.
Oui, je ne vous regarde pas, je regarde le traceur et les éléments parce que il y a un peu de vent et ça secoue un peu. Là, on va rentrer au moteur. Il y a le pilote automatique qui gueule parce qu'on va pas assez vite. C'est rien, voilà. Et voilà, donc belle expérience, Champagne.